Il y a bien longtemps, le pape a jugé un cadavre. Oui, oui, un vrai mort. Toi t'es coupable. Et toi? Surtout toi! Alors, pour se mettre dans l'ambiance, c'est l'année 897. Un monde où il y a des rois, des chevaliers et des châteaux. Mais l'Église catholique a plus de pouvoir que n'importe quel roi. Trop de pouvoir. Imaginez une entreprise qui contrôle à la fois ton esprit, ta maison, ton roi et même ton après-vie. C'est pas Facebook, c'est pire, c'est le Vatican. Mais malgré tout, c'est un monde où les papes sont élus, détestés, renversés et parfois même ressuscités. Enfin, façon de parler. Parce qu'aujourd'hui, on découvre le synode du cadavre. Un vrai procès avec un vrai mort. À la fin des années 800, l'Europe est un foutoir total. Rome, encore pire. À l'époque, les papes se succédaient comme des stories Instagram. Le trône papal ressemble à une partie de chaise musicale remplie de couteaux. Donc, en 30 ans, 24 papes se succèdent. Et dans ce joyeux bordel arrive Formose, un pape pas très diplomate. C'était pas juste un mauvais stratège politique, c'était aussi un homme au passé bien chargé. Formose! T'as encore quitté ton diocèse sans permission. Et en plus, t'as essayé de piquer la place d'archevêque en Bulgarie. Non mais, t'exagères quand même. Au nom du Père, du Fils et de mon Saint-Pied! T'as vraiment aucune classe, quoi. Formose, c'est le genre de gars que tout le monde veut virer, mais qui finit toujours par revenir. Une genre de verrue bénite. Mais, il devient tout de même pape, et il fait un pari risqué. Il soutient Arnulf, un empereur venu du Nord, et il trahit Lambert de Spolète, l'autre prétendant au pouvoir. Mais là, problème! Arnulf tombe malade, donc Lambert revient, et devinez quoi? Formose meurt. Fin de l'histoire, non? Mais pas du tout. Le nouveau pape, Étienne VI, arrive au pouvoir. Il est du clan de Lambert, mais surtout, il déteste Formose. Mais Formose est mort, enterré, fini. Y a rien à faire, non? Vous connaissez pas Étienne VI. Donc Étienne décide de le juger quand même. Et là, je vous entends. Cache-pitaine. C'est comme quand l'État gracie quelqu'un. Tu sais, il admet qu'il s'est planté, mais la personne est déjà morte. Sauf que là, Étienne va encore plus loin. Il fait déterrer le cadavre, habillé en pape, l'assoit sur un trône et organise un vrai procès, avec témoins, juges, accusations, tout le tralala. Un moine est même chargé de tenir la main du cadavre pour qu'il réponde. Le verdict? Coupable. Comme si un squelette avait pu se défendre. On lui coupe 3 doigts, un geste symbolique, pour invalider toutes les bénédictions faites par Formose. Comme si Dieu allait faire « Ah! Ouais, ok, j'annule! » Mais attends, c'est pas fini. En plus, on jette son cadavre dans le Tibre. Et devine quoi? Des pêcheurs le repêchent. Et là, peu importe combien de café ils ont bu pour se réveiller, ils étaient pas prêts. Ils viennent de sortir un pape en pleine décomposition. Alors que le pape encore vivant, Étienne, retourne se coucher, le peuple s'insurge. Il trouve ça dégoûtant. Étienne perd tout soutien. Et 1 mois plus tard, le pape est arrêté et emprisonné. Appelle-moi papa. Au final, Étienne fut étranglé dans sa cellule. Il a même été excommunié après sa mort. Moi, j'appelle ça du karma. Un pape, un squelette, un procès, une exécution et une revanche d'outre-tombe. Netflix n'aurait pas osé. Le Vatican, lui, l'a fait.